On est lundi le 19 juin, puis on est l'épisode numéro 9 de Hebdo Café avec Léo et Nelson. Bienvenue tout le monde! Bonjour tout le monde! Allô, allô! Comment ça va? T'as passé un bon week-end? Ah ouais, ouais. Ouais, correct. Avec les kids, puis rien de spécial, hein? Rien de spécial. Finalement, ça va mal, hein? C'est pas triste, là, c'est correct. Le spécial, c'est plate au bout. C'est la vie familiale avec les enfants, je les aime et c'est en masse. Ouais, non, je te comprends. C'est cool, ça. Fait qu'on commence par quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on commence par qu'est-ce qu'on a bu ou est-ce qu'on commence par des news? Non, moi, je pense que ce qu'on a bu, man. Ah oui? Moi, Ouais. regarde, le dernier coup, là, je te disais, hein, je save mon argent pour les situations financières difficiles de la vie, mais j'ai bu de la Boréale. Fait que vu qu'elle est en spécial, je te disais la dernière fois, c'est 2,75 la canne. Fait que je m'en suis tenu à ça. Je peux plus me permettre pour un petit bout là, de payer 8 piastres ou même des bouteilles à 24 piastres de cidre ou des affaires de même. Là. No. T'es pas le seul, mais je pense que, en voyant les chiffres des ventes de tout le monde est dans ce moment-là, man. Tout le monde est dans ce moment-là de payer des affaires pas chères, man. T'es pas le seul là-dedans, puis je pense que beaucoup de brassiers vont goûter cet été, cette affaire-là, man. Ouais. Ah ouais, mais c'est intense, c'est fou, là, tu sais. En tout cas, bref, mais je suis bien content. Fait que dans ce temps-là, tu sais, on aime les bières fortes, là. Fait que je te suggère la cuivrée, qui est à 6,9% ou 6,7%. Puis elle est le même prix que ceux-là qui sont à 5%. Tu sais, habituellement, dans les microbrasseries, on a les bières qui sont moins fortes, qui sont moins chères, puis les bières qui sont plus fortes, qui sont plus chères. Puis eux, ils ont le prix stable pour peu importe l'alcool qu'il y a dedans. Fait que voilà, c'est ça qui s'est passé pour moi en termes d'alcool. Mais t'as pas bu les bières que je t'ai amenées de... Ah oui, ben oui, c'est vrai, Oui, Toltec. hein, Oui, du oui. Toltec, puis de la gang de... la gang de... Messalem. Pas Messalem, excuse-moi, Montrégis. Ben mon registre, c'était la semaine dernière, ça. Du Toltec. Cette semaine, c'est que quand j'étais allé chez toi, tu m'avais donné les Toltec, puis on avait bu la Cerveza aussi, une bière, une bière, une bière Corona à 8 piastres, à 7 piastres et demi, excuse. Puis tu m'avais donné deux petites canettes aussi qui sont des bières, des Pilsner inspiration mexicaine, là, ou quelque chose comme ça, là. C'est vraiment bon, man. Elle était bonne. Oui, elle était bonne. Oh, Ouais, ouais. écoute, j'ai bu un après l'autre quand je cuisinais, man. C'était bon. Ah, c'est des petites canettes, ça se boit bien, ça se boit vite, puis ça rafraîchit, puis tout. C'est fait pour ça, ouais. Non, moi, ce que j'ai bu, c'est une bière noire au ciboire. Je suis allé boire pour un meeting de vente avec du ciel. Ça, j'ai goûté à ça. C'était vraiment bon. C'est une bière noire de ciboire qu'ils ont faite à 6%. Délicieux. Ah, d'ailleurs, justement, bon, on l'a annoncé, mais Dieu du ciel, qui font la bière officielle du Festival de bière de Laval. Ouais. J'avais vu en ligne sur Facebook là, qui était en train de préparer une bière au cocombe, puis tout ça, puis j'avais vu j'avais déjà goûté à d'autres bières au cocombe, puis ça avait pas été un succès total, tu sais. Fait que là, c'est une gauze, cocombe et je me rappelle plus trop quoi, là. Ouais, c'est une bière d'été, même. C'est une bière Ouais, ben, d'été. j'ai hâte de voir, mais ouais. Fait que, J'espère que c'est un succès parce qu'on ne sait jamais que le concombre, c'est pas quelque chose de. Pas tout le monde qui aime ça, man. ben, c'est un goût particulier, surtout quand tu crées des arômes de ça, là. Ouais. Ça. Comme une fois, j'ai goûté à Toronto, quand j'étais à Halifax, que j'ai bu un petit verre de pickle beer, mais c'était dégoûtant, man. Ouais, Mais ça se vendait au bout, mais c'était trop sour, mais ça. C'était pas bon. Ah ouais, hein. Tellement, ça n'a pas embarqué avec moi. Fait Moi, j'ai bu un martini expresso dans un meeting. ouais, j'ai vu une photo de ça sur ton compte. C'est délicieux, À man. quelle place t'es allé boire ça? Bonne question, c'est Saint-Hubert. Georges, quelque chose comme ça. C'était vraiment bon. C'était un bar de cocktail puis un café. J'ai dit, on va goûter à ça pendant mon meeting. J'ai goûté à ça. C'était beaucoup mieux que je m'attendais. C'était plus dangereux que je m'attendais parce que vraiment, ça frappe, man. Mm-hmm.
Puis je comprends pourquoi le monde ils sont dans un moment de capotage là-dessus. Je comprends maintenant, c'est comme j'ai tout Pourquoi ils compris. tripent sur le martini sur C'est le plus grand vendeur en Amérique du Nord, en drink, au cocktail. Il n'y a pas tout de cocktail qui cible la population. Il n'y a pas tout de cocktail. le martini espresso, tu parles? Ou... Number one. Ah oui, hein? Il n'y en a pas. Tu vois les chiffres, c'est le plus grand vendeur. La raison que c'est un number one, parce que c'est délicieux. Déjà, c'est vraiment bon. C'est sucré un peu? Ça doit être ça? Mais non, amer sucré. C'est plus amer que sucré. OK. La phase qui se passe, un peu de kilo, c'est sucré. La phase qui se passe, OK, c'est que j'ai lu pourquoi ça pognait ce drink-là. L'explication est assez facile, man. 95% de la population a bu du café dans leur vie. Disons un chiffre comme ça assez gros, OK? C'est quand 95% de la population a goûté à des drinks déjà. Quand tu mets de l'alcool, tout le monde a mis au moins 50% de la population a mis de l'alcool dans son café. Moi, quand j'étais jeune, pas quand j'étais jeune, mais disons 17 ans, quand j'allais en Espagne, il y a un café que je prends le matin qui s'appelle Carajillo. C'est du brandy avec du café. C'est quelque chose que tu bois le matin pour te donner un peu de force, tout ça. Ça, le café, il y a le Irish Coffee que tu connais, tout le monde va faire comme ça. La théorie, c'est que à cause que tout le monde a déjà pris du café, ou une partie a mis de l'alcool dans un café, le monde sait dans quoi il s'embarque. OK? C'est la théorie, OK? C'est-à-dire que tu vas prendre un espresso martini, puis à la vodka ou à tequila, whatever, tu sais que tu vas tomber dans le café. C'est number one, c'est ça. Sur le fait que tu sais que tu vas tomber dans le café, ça veut dire que tu as vendu ton martini déjà. Le monde, ils savent dans quoi ils s'embarquent. Ouais. Mais quand tu bois d'autres drinks, des mix qui existent, disons que tu bois n'importe quel autre drink qui existe, de nouveaux drinks qui s'en viennent, je pense, pour quel nom, quand il passe des cocktails pour ça, mais tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Tu as entre 10% de la population qui va faire comme non. Est-ce que j'essaye de quoi de nouveau ou est-ce que j'essaye pas? Non, je vais prendre de quoi que je connais déjà, blablabla. Tu sais. Le martini espresso, la beauté de ça, c'est que tu sais dans quoi tu t'embarques. Ouais. C'est la théorie des vendeurs. C'est pour ça que le monde commence à faire des machines de café. J'ai vu une compagnie de vodka qui maintenant, ça se vend tellement le espresso martini, je ne te niaise pas, j'ai lu des articles là-dessus. Et les compagnies de vodka ont inventé une machine espresso martini pour les barmen, pour qu'ils puissent eux autres même le faire sans l'espresso avec le drink, puis tout de suite, là, que tout se fasse facile. Parce que des fois, j'ai lu un podcast, j'ai écouté un podcast là-dessus qui me disait que il n'y a pas assez de main. Le monde, ils en veulent seulement ça. Le monde boit ça. C'est comme le monde qui boit maintenant la bière sans alcool. C'est maintenant de plus en plus. Mais ça, c'est le martini. Puis le monde dit, la beauté de ce drink-là, c'est que tu sais dans quoi tu t'embarques. Ouais. C'est bright, c'est vrai, tu as raison. C'est pour ça que tout le monde se lance là-dedans, dans le café, dans les camps. Toi et moi, on parlait de Pista, il avait lancé avec 2 subdivisions, Aléa, puis avec quelqu'un d'autre. Oui, ben c'est ça, il vend son café pour le monde qui font des drinks, puis tout ça, là, le monde se... Je vais appeler la gang de l'amour de l'équipe pour savoir c'est quoi qu'est-ce qui vend le plus des des drinks. Je comme un feeling martini. Espresso martini soit un des bons, là. Ouais. Et puis, oui, puis j'ai vu les data à travers des magazines que je connais, des médias que je connais américains, puis tout le monde dit la même chose. Que le drink, puis je comprends. Moi, personnellement, je paierais 11$ pour ce drink-là, qui est fancy. Mais bon, tu le bois. Ta photo là, avec les petites guimauves, puis tout le kit, là, puis la mousse. Guimauve, je vais pas manger guimauve, c'est pas plus moi, ça. Mais l'affaire, c'est que c'était bon. C'était vraiment bon. Puis je pense que ça va être difficile de créer un drink où ce que le monde embarque. Tout le monde dit est-ce que tu vas boire quelque chose au citron? Oui, mais si t'aimes pas le citron, t'es fait. Mais le café, c'est tout le monde boit du café, man. C'est ça la beauté. C'est ça la beauté. Ils ont trouvé vraiment le drink qui embarque là-dessus. C'est pas tout le monde qui boit des Irish Coffee. Tu comprends? C'est intéressant, mais c'est ça qui est intéressant. Puis avant de commencer à parler, mais écoute, je veux dire félicitations à la gang de Wabasso. Qu'est-ce qui se passe? Wabasso ont gagné le prix du meilleur prêt à boire au monde. Oh! Prêt à boire au monde. Lequel? Prêt à boire au monde. J'ai décidé, on va publier ce matin cet article-là, une petite note là-dessus. C'est un RTD qu'ils ont fait. Il faut que je te le trouve. Écoute, man, c'est ça que quand tu écris sur l'article, man. C'est le Whisky Lime. OK. Le petit RTD en verre qu'ils ont fait. Ils viennent de gagner pour le Francisco World Spirit Competition qui avait cette fin de semaine. Wow! Il y a beaucoup de Québécois qui ont gagné des prix, tout ça, mais ils ont gagné le meilleur prêt à boire au monde, man.
C'est impossible parce que la face, c'est qu'il y avait beaucoup de compétition. Puis eux autres, c'est comme, est-ce qu'ils vont être tentés à l'international? Est-ce qu'on va être tentés de faire ça? C'est sûr que quand tu t'en vas au Francisco World Spirit Competition, tu as plein de distributeurs qui vont savoir qu'est-ce qui se passe avec ce drink-là. Ouais. C'est un drink qui est bon. Ouais, c'est un bon drink. Moi, j'en bois, tu sais. On les avait eus l'année passée comme cadeau, puis deux autres. J'ai hâte de voir si les ventes vont fonctionner. Sur eux autres, ils reviennent demain, je pense. Ah oui, je me rappelle qu'on y avait goûté l'année dernière. Ben, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est un bon look. Moi, je parle avec eux autres la semaine prochaine. On va se faire une petite entrevue pour voir ce qui se fait avec ça. Je veux savoir, est-ce qu'il va y avoir une fuite avec ça? Est-ce que le monde va capoter là-dessus à ce point-là? Tu sais? Mais si vous voulez, Wabasso se promène un peu partout au Québec. Ils vont au festival d'Octambule le 17 au 20 août avec une grosse tente là-bas. C'est le temps d'aller goûter ces affaires. Ouais. Félicitations, man. Félicitations, c'est bon. C'est cool, ça. Bon, fait que là, on a 2 choses à essayer. Espresso Martini, Whisky Lime. On le connaît, ça. On le connaît déjà. Ça. On est assez gâtés, les autres. Mais je suis content pour les autres. Vraiment, vraiment. Ils travaillent fort, les gars. Ils travaillent fort. Ils font des bons drinks. Bon. Quoi de neuf? Qu'est-ce qu'il faut retenir cette semaine, Léo? Ben, notre festival, pas de brasserie, hein? Mais notre festival de brasserie qui embarque, man. Ah ouais, hein? Et moi, on en parle souvent, puis on voyait tranquillement la tendance venir, man. Asset, man, ça s'en vient. Ça s'en vient de plus. Les microbrasseries qui font leur propre festival dans leur région, puis qui amènent les autres brasseurs. Avec Kanawake, La Fosse, qui d'autre? Il y a la fin de semaine, il y a eu la gang de Moulin 7 aussi. Grand-Bois, Moulin 7 en août, début août. Puis maintenant, c'est la Baleine endiablée à Kamouraska, qui ouvre le festival le 19 au 22 juillet. Ils lancent 4 jours de festivités familiales, boissons, bouffe. En plus, ils fêtent le 4e anniversaire dans cette époque-là. Ils vont faire une bière, bien sûr. Il y a des bands comme Ska Sound System, Douance qui vont jouer là-bas. Puis, tu vas voir, c'est une tendance qui s'en va de plus en plus. Puis, avant une semaine, j'étais dans les meetings de vente. Puis, c'est du monde qui s'en vient avec ça. Attends, il faut s'attendre l'année prochaine à d'autres. Ben oui. On faut s'attendre à d'autres déjà. J'ai eu. Mais ça fait tellement de sens, en tout cas. Des discussions. Ouais, mais tu sais, imagine-toi, parce que l'affaire, oui, c'est make sense. Puis, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que est-ce que les festivals de bière vont me dire que c'est sûrement une petite affaire? Moi, je suis là, je fais bien attention à cette histoire-là. Ouais. Ben regarde, tu sais, ils ont l'appui des régions administratives, des régions touristiques qui sont bien contentes qu'ils puissent faire la promotion de leurs trucs puis d'amener d'autres mondes. De deux, ben, pour eux, ben, ils font de l'agrotourisme puis ils amènent les gens sur leur terrain puis les coûts de production puis de gestion sont vraiment moins dispendieux, puis il y a plus de retour sur l'investissement, tout ça, tu sais. Fait qu'après ça, tu restes chez vous, t'as pas besoin de te déplacer, t'as ton crew qui reste là aussi. Regarde, tu sais, tout est dans tout, mais oui, je suis pas mal sûr que probablement l'année prochaine, il va y en avoir plus, puis... Ouais, puis moi, je pense, c'est que j'aime les festivals de bière. Je dis pas que c'est pas bon, les festivals de bière. Moi, j'aime ça aller là-bas. J'aime ça voir le monde. J'aime ça aller Chambly. J'adore aller à Laval. C'est une autre sorte d'expérience, par exemple, tu sais. Mais l'affaire, c'est que je sais que le monde aime ça être cute dans la vie puis dire que c'est seulement des petites brasseries qui font des affaires. Mais l'affaire, c'est que si les petites brasseries puis les brasseries commencent à faire des festivals de bière puis commencent à trouver que c'est avantageux à faire ça, il faut s'attendre dans 5 ans que les festivals de bière vont avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à avoir des nouvelles brasseries. Parce que c'est avoir des brasseries chez eux, parce que, c'est comme Messalem fait un très beau festival avec ce qu'ils font les autres avec le Beer Garden, tu sais. Puis la gang, ils font un beau festival le 11 et le 12 août, ils vont faire leur anniversaire. Cérémonie, ils font ça encore. L'affaire, c'est que de plus en plus, le monde va commencer à checker. Puis si le monde m'appelle pour savoir qu'est-ce que j'en pense, parce que l'affaire, c'est qu'ils commencent à goûter là-dessus, parce que l'affaire, c'est que, comme tu dis, il y a plus de staff. Ça coûte cher aller au festival. C'est pas tout le temps qu'on fait de l'argent. Puis, comme on dit en anglais, des ROI, the Return on Investment. Le retour d'investissement n'est pas là souvent. Puis l'affaire, c'est que je pense que les festivals n'ont pas parlé. Ils ne savent pas comment dire au monde pourquoi il faut aller à ce festival-là. Puis ça, c'est un problème. C'est pourquoi il faut que je sois dans ce festival-là. Pas être devant du monde. Je peux être devant du monde n'importe quand.
Ouais, ouais. La question que vous avez posée, est-ce Non, que c'est ça ça. vaut Il réellement faut que ça vient dans l'optique qu'il faut que les festivals retrouvent un peu, trouvent une façon de pouvoir promouvoir leurs kiosques, les exposants, d'une façon à ce que ces kiosques-là, ça soit pas une dépense, mais plus comme aussi un revenu qui puisse de faire partie d'un événement, il faut qu'ils réussissent à faire un revenu. Puis en tout cas, je pense que les festivals comme qui sont là, comme je sais pas Laval ou même Mondial ou même le Festibiab, des choses, il va falloir qu'ils repensent à un peu leur expérience. Mais quoi que c'est deux expériences complètement différentes. Tu sais. Quand t'arrives disons, je sais pas moi, cérémonie ou même quelqu'un comme Moulin 7, ben là t'es plus régional, t'es plus dans ton petit coin, t'as le monde du coin qui revient, il y a un esprit peut-être plus je sais pas, différent, tandis que quand tu vas à Laval ou là c'est peut-être plus grosse affaire. Par contre, pour le public, les deux expériences sont différentes, mais pour l'exposant, par exemple, là, quel qui est le plus avantageux, puis qu'est-ce qui La est... phrase, c'est que, comme on dit, tout le temps au monde, tout le temps, mais il n'y a pas une solution, il n'y a pas une réponse à cette histoire-là. Mhm, Il y a tout le temps quelque chose qui se passe en arrière de ça, puis chacun doit penser à pourquoi il est là. mhm, La phase que je pense que le monde ne pense pas pourquoi ils sont là. mhm. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Puis il faut penser à ça. Puis il faut penser à ça. Puis je pense qu'il y a du monde qui doit aller au Festival de Laval, il y a du monde qui doit aller au Festival de Chambly, il y a du monde qui doit aller là-bas, il y a du monde qui ne doit pas aller là-bas. Ah oui. Il y a du monde qui dit, c'est moi, je connais beaucoup de. Cette année, mais j'ai comme au moins 15 brasseries qui font aucun festival, puis ils sont bien contents. Ah oui. Parce qu'ils ont fait le tour. Ils ont fait le tour, puis c'est bien correct. Mais mes nouvelles brasseries, si tu veux les garder longtemps, la chance que les festivals de bière puis tous les autres festivals, c'est qu'il y a 60 nouveaux permis qui s'en viennent. On est dans plus que 200 permis qui s'en Ah viennent. oui. C'est intense. Il y a du monde qui s'en vient, no worries. Mais la phase, c'est que le monde ne va pas pour les nouvelles brasseries, man. Ils vont pour les brasseries, les legacy qu'on appelle. Ils vont pour les dieux du ciel, ils vont pour les Messalem, ils vont pour les Donham, tout ça comme ça. Si eux autres décident de moins en moins dans les festivals, man, on va aller. Si de moins en moins des brasseries comme Temps d'une Pinte qui vont faire un festival seulement, c'est ça l'affaire. On appelle, s'ils ne sont pas là, c'est bien cool à prendre des nouvelles brasseries, tu sais, mais il faut faire attention à tout ça. Puis je pense qu'il y a une balance qui s'en vient comme ça, mais c'est un mouvement qui s'en vient. Puis les festivals de bière, il faut qu'ils fassent attention avec ça. Ah ouais. Parce que, Le modèle est en train de changer, puis il faut que le monde soit... il faut qu'il soit alerte à ça, puis il faut qu'il soit ouvert aussi au changement, là, tu sais. oui, puis Je tu vas pense que... voir, mais comme tu dis, tout le monde parle tout le temps, dit ah, Léo, non, non, c'est correct, ça s'en vient, blabla. Puis non, le monde va continuer à faire ça. Je dis non, le monde continue pas, ça, c'est pas vrai, mais. Avant la pandémie, le monde ne pensait pas qu'on allait boire des RTDs comme à folie. Ça s'en vient. Puis tout le monde pensait que les grosses brasseries n'allaient pas revendre leurs achats. Ça s'en vient, ça. Il faut tout le temps être paniqué un peu. C'est tout Ah le monde ouais. qui panique tout le temps avant, puis analyse tout. Peut-être que ce n'est pas un gros mouvement qui va détruire ça va pas détruire le concept du festival. Mais tu vois, il y a des festivals qui font plus de cash, comme Mais le c'est en festival changement, puis il faut que le monde soit ouvert à ça. Les Vieux du Loup puis Jonquière. Mhm. Le gars, il a arrêté Jonquière. Il a arrêté un autre festival là-bas, puis il se concentre dans un festival seulement, parce que le monde, ils n'ont pas assez d'argent pour aller dans tous les festivals. Ouais. Puis Mhm. si les petits festivals commencent à donner plus pour moins, parce que rappelle-toi qu'un festival, comme tu dis, quand ils sont chez eux, les coûts sont là. Ouais. Ils viennent une fois plein d'argent, puis comme ils connaissent les brasseurs, ils savent que les brasseurs qui viennent chez eux, ils connaissent la réalité de tous les brasseurs, les coûts qu'ils peuvent aller. Ils ne vont pas Mhm. charger une table 1000 pièces. Ils Ouais. savent qu'ils peuvent charger 100 pièces. Tu comprends? Il y a toutes des affaires comme ça que, puis tu sais, quand tu sais comment la saucisse est faite, tu ne vas pas commencer à charger le monde plus cher. La saucisse, il y a quelque chose de weird là-dessus, il faut faire attention. Puis je pense que c'est ça qui va arriver. Parce que de plus en plus, il va y avoir quelque chose d'intéressant qui s'en vient avec ça. Intéressant, intéressant. Ben oui, ben clairement. Ben oui, l'événementiel, tu sais, puis on n'arrête pas de parler. Là, on parle principalement de microbrasserie, aussi les distilleries aussi qui font des événements où il y a aussi du monde qui font leur truc, là, mais... Mais les festivals de bouffe, on ne sait pas. Il faut qu'on aille voir les festivals de vin, de bouffe. C'est trop nouveau encore pour savoir s'il y a des coups là-dedans. Mais le vin, je sais que les autres, ils ne font pas beaucoup de festivals parce que ça leur coûte cher, eux autres. Ouais, Et il faut... le vin, c'est de l'agrotourisme. Tu sais. Le monde se promène dans les vignobles, puis ils vont là-bas, puis ils font le tour des vins. Les vins ne se déplacent pas habituellement. Tu sais, à part des gros événements pour, tu sais, on va dire raw wine ou la grande dégustation, des choses comme ça c'est différent. Mais dans d'autres cas,
c'est des endroits qui sont faits à se déplacer pour aller là puis vivre une expérience. Souvent, ils ont de la restauration, souvent, ils ont des aires de pique-nique, souvent, ils ont des... Puis là, tu vas faire des dégustations puis tout ça. Peut-être la microbrasserie s'en va vers là de plus en plus, même si, tu sais, en tout cas, il faut... Mais moi, je trouve que c'est ça qui s'en vient de plus en Bah plus. ouais. Puis, moi, j'avais parlé avec quelqu'un du siècle qui me disait que la gang de Vermont, le festival de bière de Vermont, ils avaient interdit d'avoir des brasseries d'ailleurs pour uniquement avoir des brasseries de Vermont. OK. Ils sont en train de changer. Maintenant, ils veulent avoir des bières des brasseries parce que ça va pas si mal eux autres non plus. Mhm. Mais l'affaire que ça s'en vient, puis de plus en plus, parce que même les brasseurs de Vermont commencent plus à aller à leur festival. Ah ouais, bon. Tu vois, c'est un mouvement. J'ai hâte de voir, que je vais parler avec mes amis en Espagne, voir s'ils font la même chose, puis mes amis aux États-Unis. Est-ce que c'est un Voir, affaire voir mondial? si c'est une question internationale qui s'en vient. Tu sais, on va voir. J'ai hâte. Quoi de neuf? C'est quoi les autres news? Festival, coché. Festival, on a du lait, on a de la. On va nous parler du meilleur drink de l'été, man. Quand même, hein? Bière de Laval, qu'est-ce qu'il y a de plus, man? Mais nous autres, moi, je m'en viens cette semaine. Moi, je fais une entrevue avec la gang d'Israël, de Vilox, la nouvelle compagnie qui vient de lancer la nouvelle machine de canning qui va comme supposément changer la vie de tout le monde. Ah, ben tu sais, tu nous en parles depuis 2 semaines, là, quelque chose qui s'en vient avec ça. Là. Ouais, ça, c'est une affaire, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent, mais ça, c'est comme la grosse entrevue qui s'en vient cette semaine avec eux autres parce que c'est quelque chose que les autres supposément vont changer la vie. Moi, je m'en vais en juillet. Fin juillet, je m'en vais à Ontario pour la journée voir la machine. OK. Puis l'install, puis ça va être la seule au Canada. Puis je m'en vais la voir la machine live. Live. Supposément que la machine est tellement bonne, puis tu peux tellement faire pas des grosses quantités ça se peut qu'ils vont faire une bière avec ma face dessus. juste pour toi, tu es comme, OK, fais-moi une canne avec ma face dessus. Là. Ça peut être qu'il y a une controverse comme aux États-Unis, mais avec ma face dessus. Tu sais. Ça va voir avec ça. Non, mais ça, je m'en vais. Ça, c'est l'entrevue qui s'en vient cette semaine. Puis bien sûr, nous autres, on se prépare pour Magog dans 2 semaines. Oui, il y a le Café Fest. On s'en va au Café Fest dimanche le 2 juillet. Il y a le journal que je continue à travailler dessus sur le montage, le journal Terroir qui s'en vient bientôt. Là, on vient de faire un nouveau truc aussi dans notre boutique. Là, on fait un super package où est-ce qu'on on vend 5 publications là, pour 25$, puis un genre de édition limitée, paquet limité de 200 packages. Comment ça se passe? Est-ce que le monde... on a pas mal vendu. Je pense qu'il faut qu'il le voit. Pour l'instant, ça va. C'est l'été, rappelle-toi, le monde sont en vacances. Ils partent en voyage dans pas long, tout ça. J'ai hâte de voir ça. Hein. J'ai hâte de voir. Moi, ce que j'ai envie d'aller goûter, c'est je m'en vais, je pense, cette semaine, j'ai fait un petit tour à la bière Belle Gueule, qui ont fait sortir leur bière au quartier Belle Gueule. Tu sais, nous avaient montré une bière qui voulait faire de la promotion, c'était une espèce de marketing avec des bières qu'ils lançaient eux autres. Oui. Avec tout c'est un peu comme un concept de comme si tu veux connaître la brasserie Belle Gueule, tu bois cette bière-là à travers le Québec, côté marketing. Ouais, j'ai vu qu'ils ont lancé un nouveau produit, là. Oui. Ils nous avaient expliqué un peu, on avait eu la canne avant, j'ai hâte d'aller voir ça, c'est quelque chose que je vais checker. Ouais. Puis bien sûr, nous autres, on est en vente, puis on est en coup de terroir, c'est aussi. Puis je suis déjà en train de vendre le magazine qui s'en vient pour l'année prochaine. Ça, c'est quelque chose qui pour la fin de l'année, là, pour... novembre, c'est la fin que la plus difficile qui s'en vient. Moi, cette semaine, demain, je pars en tournage toute la journée. Je me lève à 4h du matin, je vais repogner un preneur de son, puis on s'en va avec l'UPA, une série de vidéos là, pour leur série Mangeons local. Fait qu'on s'en va, on fait le tour avec une vedette, une ambassadrice là qui est... voyons, c'est qui déjà? Mélissa Bédard. Puis on s'en va avec elle à une coupe de place, la Jambonnière, on va à Jardin du Coin. Il y a le gars de l'hydromellerie, le Mielery King. Ouais, c'est ça, qui va nous présenter un produit le midi, puis on fait un 5 à 7 à la fin, on s'en va à la Grange Pardue. Fait que moi, je fais un podcast aussi par rapport à ça qui va sortir dans 2 semaines suite à la vidéo qu'on va faire avec eux autres. Fait qu'on est leur équipe de tournage pour leur série de vidéos. Fait que ça, c'est intéressant, c'est le fun. Fait que je vais sûrement faire une couple de stories sur nos réseaux sociaux si le monde veut le suivre ça. Sinon, il va y avoir le podcast qui va sortir. Fait qu'un podcast spécial où est-ce qu'on est sur la route, puis on fait des entrevues avec un peu tout le monde qui va être là, puis on va se promener faire le live de tout ça. Sinon, c'est ça. Sur le journal, il y a une couple d'autres choses qui se passent. Sinon, la semaine prochaine, je suis comme en
vacances. Je vais être dans le chalet familial, mais je vais être connecté, en tout cas, le matin de bonne heure, puis en soirée. Mais c'est ça, la semaine prochaine, je vais être ailleurs, juste avant qu'on aille au festival de café de Magog, là, au Café Fest. Oui, by the way, on a sorti un podcast la semaine passée sur la session des brasseurs de la IBQ, la session des brasseurs du Québec. C'est des grosses brasseries, man. C'est mon son, Labatt, puis c'était bon. Labatt m'a envoyé un courrier me remerciant. Il a dit que c'était vraiment un bon podcast. On a parlé avec Philippe Roy, le directeur général de ça, puis comme toujours, je sais, quand on parle des grosses brasseries, man, le monde écoute beaucoup. Le monde écoute ça, ils veulent savoir ce qui se passe, ils veulent savoir ce qu'ils ont à dire, puis ils veulent, ils l'écoutent pour chialer, puis ils écoutent. Avec la haine. Tout le temps, man, tout le temps la haine, mais écoute, non, cette semaine, c'est pas mal les articles qu'on a là-dessus. Comme je dis, la beauté, comme on se parlait, je sais pas si on se parlait la semaine passée là-dessus, que tranquillement, les NBEV, les grosses brasseries se débarrassent des achats qu'ils ont fait. Mm-hmm. On est en train de se pogner une entrevue avec Funky Buddha Brewery qui est en Californie, aux États-Unis, qui a été acheté par Constellation Brands, puis eux autres, ils ont racheté leur brasserie, puis ils vont fêter leur 10e anniversaire cette année, puis on essaie de voir booker un podcast avec eux autres, on essaie de voir comment tu fais quand tu achètes une brasserie, quand tu rachètes ta brasserie encore, ça. Ouais. On essaie d'avoir Ryan ou Keith Sense, un des deux frères, dans l'entrevue, on va voir ce qu'il fait avec eux autres. Mais l'affaire, c'est que oui, j'ai eu un courriel d'une réponse de mes amis en Espagne, puis oui, ils vont acheter leur brasserie aussi. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Tout le monde se débarrasse tout là-dessus. C'est intéressant. Puis, ce qu'on va suivre, man, c'est quelque chose de. Pour le monde qui ne savent pas, il y a une compagnie en Ontario qui s'appelle Swift Post. C'était une compagnie qui faisait beaucoup de distribution de bière et de vin en Ontario. Puis ils n'ont pas fait de faillite, mais ils arrêtent de distribuer eux autres. Je parle avec 2-3 personnes qui continuent à faire la distribution de vin et de bière parce que j'aimerais ça faire un dossier là-dessus, puis peut-être au début de l'année, début de janviie, début de septembre, faire quelque chose avec ça. Parce que, comme on savait, il y a beaucoup de monde qui pense que c'est le miracle, faire de la distribution en ligne, à la poste. C'est quelque chose que je veux parler avec eux autres, mais on suit la gang de Swift Post. Pourquoi ils ont fermé tout ça. Eux autres, ils ne parlent pas, mais les brasseurs, ils en parlent. Bon. Excellent. Bon, ben on va se laisser là-dessus, mais sinon, en tout cas, s'il y a des membres de Boisson Québec qui sont en ligne, restez en ligne. Nous, on arrête l'enregistrement, mais on continue à jaser, moi puis Léo, un petit peu avant de se quitter. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Regarde, lundi prochain. Les festivals, man. Les festivals commencent, les gros festivals commencent. On a mis le dossier de guide des festivals un peu plus de l'avant, là, fait que là, ça, c'est quelque chose qui se passe. Mais quand je dis les festivals s'en viennent, puis je pense que le monde, ils vont voter là-dessus pas mal. Moi, ce que j'ai envie d'aller boire notre affaire le 2 juillet au café, c'est la Saint-Jean la semaine prochaine. C'est bonne Saint-Jean tout le monde si on ne se voit pas. Voir ce que le plus vite québécois. Il y a beaucoup de festivals de on dit plus bonne Saint-Jean, on dit bonne fête nationale. C'est comme on dit plus Noël, on dit la fête des. Le temps des fêtes. La fête nationale. Ben, je veux savoir ce que le monde boive. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de brasseries qui font des parties de ça. Puis, une affaire que je veux suivre aussi, c'est que la gang de la Griendel vient de faire une bière pour le Turnway de Québec. C'est un projet qui s'en vient à Québec. Puis, c'est un projet controversé un peu parce que, comme vous savez, à Québec, tout ce qui se fait à la ville de Québec, c'est controversé. C'est n'importe quoi qui construit là-bas. Puis, je sais que la gang de Griendel font une bière pour les autres. Je sais que ça s'en vient. Mais le Tramway, c'est pas quelque chose que le monde veut ou veut pas à Québec, ça marche. C'est pire que je pense que le REM, ça a mal à Montréal, Québec, c'est pire cette histoire-là. Ah oui, hein? Bon. Je sais que Griendel font une bière pour les autres. Puis on va suivre aussi des achats qui s'en viennent. On est dans. Je suis en train d'écrire 2 articles sur des achats qui s'en viennent de brasserie. On attend ça. On attend des confirmations pour pousser le bouton. Cool. Bon, ben on se reparle de tout ça, puis ben on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde! Bye bye!